Stéphou. Stéphou veut vivre dans un safe space. Stéphou a peur d'un YouTuber avec 1300 abonnés. Stéphou a porté plainte contre Daimon. Alors Daimon, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un streamer, YouTuber, mais vraiment quelqu'un qui se caractérise par le fait qu'il fait des lives souvent. Ces lives, voilà, ce gars-là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on fait souvent des raids quand on est sur Twitch vers sa chaîne parce qu'il stream tard le soir et je trouve qu'il fait des lives qui sont intéressants parce qu'à la fois c'est des choses sourcées, il y a assez peu de drama vraiment, il essaie d'aller au fond des choses, il va lire des articles, des choses comme ça, et en plus de ça il fait de la radio libre donc les gens vont pouvoir donner leur avis, donc c'est assez sympa comme format. C'est le compère de Calivision, vous connaissez peut-être un peu mieux Calivision, voilà, c'est un peu le même style de streamer. Et ce qu'il s'est passé est incroyable, c'est que Stéphane Edouard a porté plainte contre ce mec-là par rapport à l'histoire où Stéphane Edouard nous disait essayez sur votre sœur. Il parlait de viol, hein, il parlait essayez de voir si c'est possible de forcer une femme pour du sexe sans consentement. C'était pour dire, voilà, le sexe sans violence n'existe pas, est impossible, essayez par vous-même sur votre sœur, vous vous souvenez de tout ça, si vous vous en souvenez pas, sinon allez voir les capsules sur la chaîne par rapport à ça. Tout le monde en avait parlé à l'époque, mais Stéphane Edouard choisit de porter plainte contre un des plus petits youtubeurs qui en a parlé, c'est-à-dire Daimon. Pourquoi ? Peut-être qu'il avait peur d'un trop gros bad buzz en le faisant contre quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est... moi, de toute façon, vous savez très bien que, déjà, je suis tout à fait impartial, donc tout ce que je dis est objectif. 2, je parle toujours de Stéphane Edouard au conditionnel, donc moi, ça ne pourrait pas m'arriver. C'est-à-dire que moi, quand je dis, par exemple, que Stéphane Edouard n'est pas un harceleur, c'est parce que je le pense. Je pense vraiment que Stéphane Edouard n'est pas un harceleur. Je pense vraiment que Stéphane Edouard n'a jamais fait de vidéoscopie de mauvaise foi ou de vidéoscopie même de bonne foi qui ont provoqué des harcèlements massifs. Que Stéphane Edouard n'a rien à voir évidemment avec la mort de Bavachou, tout ça. Donc voilà, moi je suis soit quelqu'un qui parle de Stéphane Edouard en disant ce qu'il n'a pas fait, soit au conditionnel, donc je suis vraiment pas passible d'une plainte pour diffamation. Bref, vous allez voir, je vais laisser parler un peu Daimon, c'est à 5h08 et 10 secondes dans son live, il nous explique en gros ce qui lui est arrivé aujourd'hui ou hier, je sais plus. Du coup, alors déjà, j'avais fait pas mal d'administratifs un petit peu toute la journée. Et là, au moment où je pensais en avoir fini avec... c'est un bordel là pour ma copropriétaire en ce moment. J'ai dû remuer ciel et terre, appeler des gens toute l'après-midi juste pour que un mec vienne réparer une ligne téléphonique dans un ascenseur. Et j'étais le premier à appeler. Ça fait 3 semaines que le truc fonctionne pas. Et la personne qui est en charge, je lui dis, vous avez d'autres gens de la résidence qui vont appeler? Non. Donc voilà, j'ai passé toute l'après-midi à faire ça. Et au moment où je me dis, bon, on va enfin pouvoir bosser le live. Parce que là, ça ne se voit pas, mais c'était un live non travaillé. Moins travaillé que d'habitude. Eh bien, je reçois... Voilà, il fait pas comme moi, il travaille pas les lives au dernier moment pendant que les gens arrivent sur le live. Lui, il travaille, hein, c'est différent. On sonne chez moi. Bonjour, c'est l'huissier de justice. Voilà, une assignation qui vous est remise. Ah bon, une assignation, mais de qui? Alors moi, je sais pas. Au début, je me dis, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai un mois de loyer de retard ou un truc comme ça? Eh bien non, il me dit c'est Monsieur Edouard. Et je me dis Monsieur Edouard Stéphane. Et là, je fais ah, what? Vous imaginez le délire? Il y a un huissier qui vient chez vous et vous dit ouais, c'est Stéphane Edouard. Non mais attendez, mais c'est quel niveau de wokiste qui veut vivre dans un safe space là, c'était fou. C'est n'importe quoi, hein. Tu sais, tu peux venir en débat, hein. Moi, quand tu veux, tu viens sur la chaîne et puis on parle un petit peu, toi et moi, et puis on verra qui a du logo, c'est qui a un sous-oral du pauvre. On verra ça. Stéphane Edouard, alors je le dis parce que je crois que j'ai le droit. Tiens, on va utiliser un truc de droite pour la punchline. Mais bordel, j'ai le droit. Il me semble qu'on a le droit, et notamment que j'ai le droit de vous montrer. Alors je vais pas vous montrer le détail parce que je veux pas dox des éléments, évidemment, et non pas prêter le flanc pour me faire battre. Parce que quand vous recevez un truc qui fait une centaine de pages comme ça, et qu'on vous fait un... Non mais une centaine de pages par Stéphane Edouard, la folie quoi. Procès, vous dites, la personne en face a l'air un petit peu... justement procédurière. Et donc voilà, voilà, photo sinon fake, vous l'avez, monsieur Stéphane Edouard, bon, on s'en fout là où il est né, résident là, on l'a censuré, exerçant la profession d'auteur et sociologue. Alors je sais pas, il est toujours... il est sociologue, il a écrit un livre comme Alain en fait, sur les rapports hommes-femmes, donc voilà, c'est quelqu'un qui a du logo, Stéphane Edouard, hein, faut le savoir. Hein.
bosse toujours, il publie comme sociologue du coup. Comment ça se passe? Ayant pour avocat, bah là je censure à part le fait que c'est à Neuilly. Donc, et c'est une assignation pour injure publique. Pourquoi je vous disais on attaque cette radio libre en m'attaquant moi, mais c'est que en fait, en regardant un peu plus tard dans le document, dans les nombreuses pages de ce document, alors notamment, on va y revenir, mais en fait, il y a 4 phrases qui sont principalement attaquées. Alors, il y a le titre du live, c'était Stéphane Edouard fait un tuto pour, j'avais censuré une partie du mot, violer votre sœur, parce que c'était quand même, rappelez-vous, hein, c'était la... Mais vous imaginez, c'était fou, il a porté plainte, il s'est fait chier à mettre des frais de justice pour porter plainte contre Daimon, qui a 1300 abonnés, qui avait fait 600 et quelques vues sur son live. Il dit, mais c'est totalement dingue, hein. Il y a vraiment la volonté de broyer un type qui a une petite chaîne, qui n'a pas les moyens financiers de se défendre, qui n'a pas les moyens de répliquer parce qu'il fera pas beaucoup de vues en parlant. Et heureusement, là d'ailleurs, il y a Psycho qu'on en parlait, je le remercie. Il y a Jordan X qu'on a parlé, moi je vais en parler. Voilà. Essayons de relayer ce truc-là parce que c'est fou. Enfin, non mais incroyable comme truc. Et puis en plus de ça, vous allez voir pourquoi il porte plainte. C'est, je crois, vers 5h19 minutes et 35 secondes. Je le dis pour, voilà, si des gens veulent faire des vidéos comme ça les aidera, ils n'auront pas besoin de rechercher. 5h19 minutes et 35 secondes. Il nous explique en gros pourquoi il a été il a eu une plainte, quoi. C'est même pas pour des propos à lui, en fait, c'est pour des propos que des gens ont tenus pendant sa radio libre et dont il est responsable parce que les gens l'ont tenu sur sa radio libre et qu'il a rediffusé la radio libre. Ce genre de con, en fait. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'arrêter d'accorder de l'importance à ce genre de con, en fait? Est-ce qu'on ferait pas mieux d'arrêter de l'importance à ce genre de con? Alors évidemment, moi je trouve pas que Stéphane Edouard est con, hein, donc ses propos sont tout bonnement honteux, je pense que ça mérite une plainte. Non, mais c'est pas qu'on accorde si t'as un diplôme... On est en train de le faire. Bah, c'est plus le discours en fait qu'il faut analyser. Mais... C'est plus le discours qu'il faut analyser. Donc en fait, lui-même nuancé un peu derrière, mais il y a eu le mot con qui a été prononcé, et ça, c'est extrêmement grave, même dans une radio libre. Oh non, mais la fragilité des droits tardés, quoi. Hein. La fragilité du type, hein. Il a ras de pleurer, quoi. Le gars, il y a quelqu'un qui l'a traité de con sur une radio libre à 600 abonnés, à 600 vues, et le type, il a à ras de pleurer, il va porter plainte. Hein. C'est complètement ouf. Hein. Et en plus, il n'a pas dit, littéralement, il n'a pas dit comme phrase Stéphane Edouard est con. Ce qu'il a dit, c'est ce genre de con. Donc déjà, c'est légèrement différent. Je ne sais pas si c'est moins grave, plus grave. Écoutons le deuxième extrait. Dans le cadre de la discussion, ok, attaquons les idées. Bon, je pense que le mec, il nous offre le loisir de le considérer comme une grosse merde, parce que vraiment, il fait n'importe quoi. Mais malgré tout, les questions que lui, il pose et qui fait son succès à lui, c'est des questions qui fait qu'il y a des gens qui y adhèrent. Donc c'est intéressant de répondre à ça. Oui. Donc la conclusion, c'est que c'est quand même intéressant de répondre à des arguments. Bon, bien sûr, ça n'est pas dans les phrases. Il y a juste le passage en disant il nous donne le loisir de le considérer comme une grosse merde. Mais Stéphane Edouard a pris un live qui dure 4 ou 5 heures et il a trouvé, il y a un type qui le traite de grosse merde, c'est même pas Daimon, il s'est dit ouais, je vais porter plainte contre Daimon, quoi. Enfin, sincèrement, donner de la force à Daimon, allez le suivre là, allez le suivre sur YouTube, Twitch. Au moins qu'il prenne quelques abonnés avec ça, parce que là, il y a Stéphane Edouard, il lui demande 5000 euros. Il y a les frais d'avocat aussi. Enfin, ça va lui coûter un bras, alors que il y a strictement rien. Et il faut vous dire que si ce genre de truc passe, c'est un message envoyé à tous les gens qui, comme moi, font des capsules, comme Psycho, comme Jordan X, comme d'autres, où ils essaient de donner leur avis et où ils peuvent inviter parfois des gens parler, que sur Internet, en fait, on peut plus rien dire. En fait, c'est là, Stéphane Edouard, il se transforme en Laetitia Avia. Là, il veut à tout prix censurer Internet et qu'il n'y ait plus que du contenu ultra soft sur Internet. C'est ça qui me rend ouf avec les droitards. Les mecs, ils ont ragé sur les gauchistes sur Internet et maintenant ils sont là à pleurnicher parce qu'il y a un type sur une radio libre avec 1300 abonnés qui a parlé sur lui. Enfin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ridicule. Oh là là, je préfère encore ceux qui sont en mode libertarien, on peut plus rien dire et du coup, faut une liberté totale, alors que ils disent ça souvent pour pouvoir tenir des propos racistes et tout, que des mecs comme ça qui sont ultra fragiles. Oh,
Voilà, il va porter plainte contre moi. Non, je retire ce que j'ai dit. Désolé Stéphane, tu n'es pas ultra fragile, t'es ultra fort. T'es vraiment, t'es beau et fort, Stéphane Edouard, t'es beau et fort. Hein. Donc là, vous avez entendu le pire. Et les deux dernières phrases, franchement, c'est du osef tiers selon moi. Bah, évidemment, moi, ça n'est pas à moi de me prononcer là-dessus, mais en tout cas, je suis forcé d'avoir un avis. Voilà. Et vous en Oui, avez peut-être un. on sait que c'est nul à chier, Stéphane Edouard, tout le monde sait que c'est nul à chier. Tout... Non, justement, Bah non, je il y a parle plein de gens qui le d'après. suivent au premier degré. Hein, Mais non, mais c'est parce que c'est des gens perdus. Le mec, et même là, tu vois, on pourrait dire que j'apporte de la nuance en disant, bah toi, tu trouves que c'est du haché, mais il y en a plein qui, c'est pas leur cas. Je suis en train de parler de l'étape d'après. Mais t'imagines, il a 380 000 abonnés, Stéphane Edouard. Il y a quelqu'un qui trouve que son contenu est nul à chier, il va se dire ouais, c'est une injure publique, c'est affreux. Oh là là. Je parle pas du fait que Et salut Steph le Manon, un autre Steph. ce mec est On une merde. espère. Je parle du sujet d'après. C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant d'avoir une discussion sur toutes les choses que lui il dit dans son monde, qui sont absolument dégueulasses, et que éventuellement ça vaudrait le coup qu'on Non, discute. c'était pas ça la pour, discussion. La discussion, Mais c'était non. sur ce qu'il a dit dans Ah. ces dingueries d'une minute 34, tu vois. Mais Ouais, là je suis d'accord avec ce qu'ils disent et ça a un peu un rapport avec ça. C'est-à-dire que là on dit oui, ils l'ont traité de merde, je sais pas quoi. Contexte. Le contexte c'est quoi? Le contexte c'est que Stéphane Edouard, il semblerait, je ne suis pas sûr, voire même je pense même que c'est faux, que ce type ait dit essayez avec votre sœur en parlant de viol, ou sur votre sœur ou un truc comme ça. Et qu'il ait dit par exemple qu'une nana adolescente, voilà, pour sa première fois, ça se passerait mal avec quelqu'un de son âge, et que l'autre solution ce serait avec un homme adulte, mais à poids, la société, elle trouve que c'est de la pédophilie, et voilà, et on pourrait supposer que Stéphane Edouard regrette que avec un homme adulte, les mœurs sociétales empêchent les jeunes filles, les jeunes adolescentes de faire leur première fois. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'ils pensent. Je ne pense pas que Stéphane Edouard pense ça, évidemment, parce que Stéphane Edouard est un grand homme. Stéphane Edouard, c'est vraiment quelqu'un que je respecte profondément. voilà, je ne sais pas si les minutes 34 nous serviront à la recontextualisation. Et donc le dernier extrait qui me vaut ce procès, on me fait un procès pour ça. C'est quand même fou, hein. Bien sûr, on n'a pas du tout fait de procès une fois de plus à tous les autres. Et moi, je suis très content pour eux, je ne veux pas qu'ils aient de procès. Mais force est de constater que les plus grosses chaînes, les Pas du Ring, Le Foilier, bon, il a une chaîne un peu plus grosse que la mienne, mais c'est à peu près comparable. Voilà, ici vous êtes sur une grosse chaîne, ici vous êtes sur de l'industriel. Hein. Moi je suis McDo par rapport à Diamond. Diamond c'est le maître kebabier un peu presque artisanal et tout. Moi je suis un... vous regardez de l'industriel quand vous regardez du Pas du Ring. Mais les Pas du Ring, Antoine Goya, Dany Eraz n'ont jamais été inquiétés le moins du monde. Mais ouais, mais il a tout à fait raison parce que je suis désolé. Moi, quand je réagis, bon, j'avais pris des pincettes avec Stéphane Edouard parce que j'avais tendance à comprendre qu'il était procédurier. Mais Dany Eraz, il se fout bien de sa gueule et tout, et voilà, il a pas porté plainte contre eux parce qu'il sait qu'il serait dans une sauce beaucoup plus grande qu'à porter plainte contre Diamond. C'est un petit manque de courage. Et tant mieux. Et c'est normal qu'il ne le soit pas. Par contre, pourquoi ma petite chaîne, on l'attaque? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour me faire taire. En tout cas, on me demande de retirer la vidéo. On me demande plusieurs milliers d'euros aussi, au passage. Donc, faites des dons, n'hésitez pas. Et reprenons le dernier extrait. Le détenteur d'un diplôme en sociologie ne cite aucune source. Mais donc, ils disent pas qu'il n'est pas détenteur d'un diplôme en sociologie. Ouais, et c'est pas grave en fait. Et en plus, c'est fou parce que dans tous les extraits qu'ils mettent, on m'entend apporter de la nuance et limite prendre sa défense. Me faire l'avocat du diable, je ne sais pas. Mais Ouais, parce que Diamond, c'est quand même quelqu'un qui est souvent assez mesuré, de bonne foi et tout. C'est pas un mec qui va mettre les gens dans la sauce juste pour les mettre dans la sauce, quoi. en tout cas, on me voit essayer de modérer et de nuancer les propos qui sont tenus sur cette antenne. Mais c'est déjà trop. C'est déjà trop de permettre à des gens de penser que il dit des conneries et que ce qu'il fait c'est de la merde. Ça c'est interdit. Et donc je ne vous laisserai jamais dire ça. Je ne peux pas vous empêcher de le penser évidemment. Faut que tu mettes l'accent sur le fait que tu cherches à modérer et que tu ne l'as pas personnellement insulté. Ça je pense qu'ils s'en foutent en fait en soi. Parce que
Alors, et qu'est-ce qui fait jurisprudence? Je sais pas si une jurisprudence existe depuis qu'il y a des lives Twitch. Faudrait creuser. Mais Bon, du coup, je vous laisse aller regarder la suite. Là, on est à 5h23 minutes et 47 secondes. Si vous voulez voir la suite sur le live de Daimon. Mais en tout cas, voilà, je pense que Daimon, là, il a besoin de soutien. Donc, s'il vous plaît, allez vous abonner à lui. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se souvient du boxeur gilet jaune qui avait eu une cagnotte et qui avait été saisi, je crois, par la justice, où la justice avait forcé la plateforme à rembourser les gens, un truc du genre, pour ne pas payer les frais de justice. Donc, on ne fera pas de cagnotte pour Daimon. Par contre, je vous invite à faire des dons pour rétribuer son travail. Ce n'est évidemment pas pour payer des frais de justice, mais c'est pour rétribuer son travail. Donc, je vous mets ces liens. Ces liens PayPal, ces liens du style pour faire des dons. Je sais pas si je les mets en description en épinglé, je vais me débrouiller, mais voilà, vous allez trouver ça soit en épinglé, soit en description, et vous pouvez aller faire des dons.